Vincent Cheba, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous sommes bien entendu assez focalisés ce matin par l'actualité brûlante dans la bande de Gaza avec l'opération de la nuit dernière. Mais nous avions prévu ensemble de parler d'un sujet important concernant justement l'action que vous menez dans le cadre de votre association, de l'association dans laquelle vous travaillez, l'association NGO Monitor, qui, on le sait, fait un suivi depuis plusieurs années auprès des organisations, des ONG, en particulier des ONG qui tendent à vouloir salir la réputation de l'État d'Israël, de l'armée israélienne. Et nous avons sollicité parce que, eh bien, il y a des informations qui proviennent de ces mêmes ONG qui se plaignent, qui se sont plaints apparemment auprès de forums divers, de forums européens, d'une baisse de leurs subventions consécutives à, on va dire, l'action menée par le gouvernement israélien et même par, donc, comme elle le disent elles-mêmes, par votre association, donc qui ont ces associations, ces ONG d'extrême gauche essentiellement, qui ont de plus en plus de mal à travailler, en tout cas à avoir du budget pour agir dans le cadre de leurs opérations. Expliquez-nous où on en est, quels sont les développements qui se sont produits ces dernières semaines à ce sujet. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a à peu près 2 semaines en arrière, le Danemark a décidé de mettre fin à ses financements aux ONG qui font la promotion du BDS, qui sont actifs dans le BDS, des ONG qui ont des liens avec des organisations terroristes, ou alors des ONG qui ne respectent pas, on va dire, la politique, on va dire, de la solution à 2 États en ce qui concerne le conflit israélo-arabe. Et en fait, ils ont décidé d'ajouter des critères pour le financement de ces ONG. Et grâce à cette circulaire cette circulaire, en fait, plusieurs ONG donc palestiniennes ont vu leur financement coupé par le Danemark. Et alors qu'ils étaient, je crois, il y avait une vingtaine d'ONG qui recevaient donc des fonds du Danemark ces dernières années. Aujourd'hui, ils sont plus qu'à 11 ONG qui reçoivent donc des fonds de ce pays. Et de manière, si on parle un peu de financement, alors jusqu'en 2017, cette vingtaine d'ONG recevaient à peu près 1 500 000 euros par an du gouvernement danois. Et du fait de cette directive, les financements sont tombés à peu près 900 000 euros pour l'année 2018. Donc c'est quand même un impact important. Oui. Alors, mais est-ce que c'est seulement le Danemark? Parce que effectivement, le Danemark a même annoncé, et apparemment il y aurait même eu une conversation hier à Paris entre le Premier ministre danois et le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Danemark a annoncé qu'il cessait de subventionner les organisations qui soutenaient le BDS ou qui appelaient au boycott d'Israël. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont révisé leur politique de financement de ces ONG? Effectivement. Alors au-delà de la directive donc du Danemark, effectivement la Suisse a passé une loi il y a à peu près 1 an en arrière concernant le financement des ONG. Et là, pareil, il était question de ne plus financer des ONG qui sont discriminatoires ou discriminantes, des ONG qui ont des liens avec des organisations terroristes. Donc tout ça dans le contexte israélo-arabe. Donc là aussi, il y a eu un impact un peu moins important que le Danemark, parce que la loi, c'est toujours beaucoup plus difficile de l'appliquer, alors qu'une directive, c'est immédiat. Il y a eu un petit peu des résultats en Norvège aussi, où la Norvège a décidé de retirer donc ses fonds de certaines ONG palestiniennes extrêmement problématiques. Et récemment encore, l'Australie a décidé de geler son financement à une organisation palestinienne qui était donc très liée au Front populaire de libération de la Palestine. Et là, on parlait d'une somme assez conséquente, à peu près de 21 millions d'euros. Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu comment vous travaillez à NGO Monitor pour essayer justement de persuader ces gouvernements de réviser leur politique de financement de ces organisations. Quelles sont, ou même comment travaille le ministère des Affaires stratégiques, qui est dirigé par Gilad Ardan, qui est aussi actif qui a, on va dire, les budgets imposants nécessaires pour lutter contre le BDS. Comment on arrive à persuader ces pays de réviser leur politique? Alors, premièrement, je ne vais pas parler au nom du ministère des Affaires stratégiques parce que je ne travaille pas pour eux, on n'a pas vraiment de lien ensemble.
Mais maintenant, de notre côté, c'est vrai qu'on fait des études, des analyses sur les ONG qui se prétendent être des ONG humanitaires ou qui veulent faire avancer la démocratie, donc en Israël et dans les territoires palestiniens. Là, je vois en particulier, on parle d'associations comme Yesh Din ou Shouvin voilà, Shtika. Disons que notre principale focalisation, c'est plutôt les ONG palestiniennes. Après, c'est vrai qu'on a un petit peu de matériel sur les ONG israéliennes, comme Shouvin Shtika, B'Tselem, Yesh Din, etc. Mais c'est vrai que notre point d'ancrage, c'est bien plus les ONG palestiniennes parce que elles ont beaucoup plus de problèmes que les ONG israéliennes. Bon, disons que les ONG palestiniennes, en principe, elles vont glorifier la violence, oui, le terrorisme. Elles vont plus loin. Elles vont être impliquées même dans l'antisémitisme, dans sa diffusion. Ou alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des ONG palestiniennes qui ont un, voire plusieurs membres qui sont des membres actifs ou anciens du Front populaire de libération de la Palestine. Donc c'est vrai qu'il y a une dissonance entre vouloir être une ONG humanitaire d'un côté et de l'autre côté, donc embaucher des personnalités qui sont membres d'une organisation terroriste. Donc il y a vraiment une dissonance et moralement c'est pas correct. Est-ce que l'on peut dire que après plusieurs années de négligence, le gouvernement israélien, avec le soutien d'associations comme la vôtre, a pris véritablement le taureau par les cornes et qu'aujourd'hui le BDS est, on va dire, dans une situation de déclin au niveau de son impact, ou alors il reste extrêmement menaçant? Alors, je pense qu'effectivement, le gouvernement israélien a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et déjà, ça peut se voir par toutes les législations concernant donc la transparence de ces ONG. Alors qu'il y a quelques années en arrière, on ne savait pas d'où venaient ces fonds. Aujourd'hui, chaque ONG qui reçoit un budget très important, on va dire, de fonds venant de l'étranger, ils sont obligés donc de les déclarer au registre des associations. Donc ça a permis, on va dire, de suivre, on va dire, les financements de ces ONG, de vérifier plus les projets donc qui sont financés par les différents bailleurs de fonds, et ça a permis donc de voir ces dissonances et de les révéler, et donc après d'agir pour qu'il y ait moins de financement de la part des pays européens à ces ONG qui sont très politisées. Et quelque part, aujourd'hui, on peut dire que l'État d'Israël sait lutter de manière plus efficace contre le BDS. On le voit au travers même de pays. C'est-à-dire, il y a des législations contre le boycott d'Israël, par exemple en France. On peut dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement de meilleurs résultats. Alors, il y a de meilleurs résultats. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience des différents pays européens concernant le BDS en particulier. Maintenant, encore une fois, il y a quand même un fossé entre la prise de position d'un gouvernement ou d'un parlement et donc l'application, on va dire, de ces directives, de ces lois. Par exemple, en France, c'est vrai qu'il y a une loi, une directive de Mario Marie condamnant donc le BDS, et pourtant, encore aujourd'hui, des fonds publics donc arrive donc dans les mains de ces associations très problématiques comme l'association France-Palestine Solidarité, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, etc. Donc il y a toujours un fossé, on va dire, entre la loi et l'application de la loi. Et on va dire le grand résultat de la décision du Danemark, c'est que ce n'est pas une loi qui a été votée, c'est simplement une directive. Et la directive a été mise en place immédiatement. Et donc les résultats, comme je le dis, ont été perçus de manière importante par les ONG palestiniens qui se plaignent aujourd'hui donc de voir leur financement s'amenuire. Alors, on s'était parlé il y a de cela quelques mois concernant l'implication de la France dans le financement de certaines de ces ONG qui boycottent Israël. Est-ce que vous avez obtenu des résultats plus percutants, on va dire, ces derniers mois dans votre département, c'est-à-dire le département francophone, pour justement empêcher qu'il y ait parfois des contradictions entre le fait même que la loi interdise le boycott d'Israël et que de l'autre côté, bien, il y ait même des services comme les services de Matignon qui financent certaines ONG qui boycottent l'État d'Israël, qui soutiennent le BDS. Alors c'est vrai qu'on a publié pas mal d'articles ces derniers temps concernant la France. Par exemple, l'organisation d'une université d'été de différentes ONG qui a eu lieu donc au mois de juillet à Grenoble.
cette université était financée entre autres par l'Agence française de développement. Et au sein même de cette université d'été, il y a eu pas mal d'ateliers qui étaient anti-israéliens, qui appelaient au boycott. Donc c'est vrai qu'on a publié cet article et ça a généré, on va dire, une certaine réprobation de la part de différentes personnalités en France. Et c'est arrivé même jusqu'au service du Quai d'Orsay. Donc l'AFD a décidé d'enlever ce soutien, on va dire, à cet événement en retirant simplement son logo. Donc je ne sais pas s'il y a eu une demande, on va dire, d'être remboursée de la part de l'AFD concernant l'organisation de cette université, mais au moins le logo de l'AFD a été donc supprimé de cette organisation. Donc c'était un impact, on va dire, important. Maintenant, en ce moment, concernant donc les liens avec le terrorisme, on a publié encore il y a à peu près un mois de cela en arrière un article concernant donc le financement d'un projet donc en Judée-Samarie. L'argent a donc été reçu par l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, et donc le projet a pour partenaire une organisation locale palestinienne dont on va dire un de ses membres a été tué donc il y a à peu près au mois de juillet dernier dans le cadre des manifestations à Gaza, et il était un des leaders du FPLP à Gaza. Donc voilà, on travaille sur ce genre de dossier. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas vraiment de résultats encore, c'est encore trop tôt. Eh bien, merci beaucoup Vincent Cheba de nous avoir tenu au courant de ces développements importants, intéressants, de voir que finalement, eh bien, les efforts menés par votre association, par le gouvernement aussi, pour lutter contre le BDS commencent à porter leurs fruits de manière de plus en plus évidente, en particulier auprès de certains gouvernements qui soutenaient ces organisations. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Voilà, nous allons marquer une petite pause musicale avant de retrouver dans un tout autre domaine le docteur Neumann Chish-Portish, Dominique Neumann Chish-Portish, qui est spécialiste de maladies infectieuses à la Coupat Cholim Meouchedet. Nous allons parler avec elle de cette épidémie de rougeole qui frappe l'État d'Israël.